On vous a sûrement dit qu'un avion vole parce que l'air va plus vite au-dessus de l'aile. Donc la pression baisse et ça aspire l'aile vers le haut, n'est-ce pas? C'est une explication qui est très répandue, mais elle est souvent incomplète et présentée comme la seule cause du vol. Donc aujourd'hui, on va voir pourquoi les avions volent vraiment et pourquoi beaucoup d'écoles et de vidéos simplifient trop. En vol, un avion est soumis à 4 forces. Le poids, qui est vers le bas dû à la gravité, la portance qui est vers le haut dû aux ailes, la poussée qui est vers l'avant dû au moteur ou aux hélices, et la traînée qui est vers l'arrière dû au frottement de l'air. Pour voler en palier, il faut que la portance soit égale au poids et la poussée soit égale à la traînée. Et attention, ce sont les ailes qui font la portance et pas les moteurs. Beaucoup d'explications disent que l'aile est bombée au-dessus, donc l'air va plus vite au-dessus. Que par Bernoulli, si la vitesse augmente, la pression diminue, et que donc la pression est plus faible au-dessus, l'air est aspiré vers le haut. Problème pédagogique, on raconte souvent qu'en bas la vitesse est plus faible, donc la pression est plus forte, ce qui renforce l'illusion de l'air pousse l'aile. En réalité, la portance ne dépend pas uniquement de la forme de l'aile, elle dépend aussi de l'angle d'attaque et de l'écoulement global de l'air autour du profil, et donc de la manière dont le fluide s'organise autour de l'aile. L'erreur la plus classique, c'est d'appliquer Bernoulli sans expliquer que la pression dépend aussi de la courbure des lignes du courant autour de l'aile. On omet souvent que l'aile dévie l'air vers le bas. En étant dévié vers le bas, l'air exerce une force vers le haut sur l'aile. C'est la troisième loi de Newton. Des physiciens et enseignants signalent que cette explication facile est pédagogiquement trompeuse. Elle donne une impression de compréhension alors qu'elle cache la vraie physique. Bernoulli est valide dans certaines conditions. Écoulement stationnaire, incompressible, faible viscosité, et décrit le lien entre vitesse et pression dans le cadre d'un bilan d'énergie du fluide en écoulement, dans un écoulement le long d'une ligne de courant. Une autre façon de voir la portance. Les ailes dévient et accélèrent le flux d'air, donc l'air reçoit une variation de quantité de mouvement vers le bas, donc l'avion reçoit une quantité de mouvement vers le haut. C'est cette combinaison, donc la répartition de pression autour de l'aile et la déflexion de la masse d'air, qui explique correctement la portance. Ces deux descriptions étant équivalentes et issues du même champ de pression autour de l'aile. En réalité, les avions volent parce que leurs ailes créent une distribution de pression autour de l'aile tout en déviant l'air vers le bas. Ces deux effets étant liés et décrivant un même phénomène physique global. En réalité, une aile ne fait pas que couper l'air. Elle impose un écoulement particulier autour d'elle. L'air est accéléré au-dessus et est dévié vers le bas. Cet écoulement organisé est lié à la circulation autour de l'aile. Circulation du champ de vitesse autour de l'aile au sens mathématique, comme une intégrale du champ de vitesse le long d'un contour fermé. À l'arrière de l'aile, l'air doit quitter le profil de manière fluide, ce qui impose une structure précise à l'écoulement. Résultat, un flux global est dévié vers le bas, downwash, et des tourbillons se forment derrière l'aile. Ces différentes approches, différence de pression par Bernoulli, déviation de l'air par Newton et la circulation de l'écoulement ne sont pas des explications séparées. Elles décrivent le même phénomène physique vu sous des formulations différentes du même ensemble d'équations. Équation de Navier-Stokes dans un fluide réel. Les avions volent parce que leurs ailes modifient profondément l'écoulement de l'air. Elles créent une répartition de pression autour de l'aile et dévient l'air vers le bas. Ces deux effets sont liés et résultent d'un écoulement global structuré. Solution des équations de la mécanique des fluides sous conditions d'écoulement réel. On vous l'explique mal parce que c'est tentant de réduire tout à une seule phrase, donc l'air va plus vite au-dessus donc ça aspire. Certaines notions comme la circulation de l'air sont plus difficiles à expliquer, et dans beaucoup de manuels scolaires et vidéos grand public, l'explication simplifiée devient la seule explication. Conclusion courte, les avions volent grâce à la portance de leurs ailes qui résulte à la fois d'une distribution de pression autour de l'aile et de la déviation de l'air vers le bas. Cette déviation étant la conséquence de la distribution de pression autour de l'aile. J'espère que cet épisode d'Incroyable Science vous a intéressé et répondu à vos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter via scienceinfo.media@gmail.com.